Le Swaziland est dans le sud-est de l'Afrique. C'est un petit pays d'1,5 million d'habitants qui dispose d'un peu plus de 17 000 km². Lubombo est l'une des 4 régions principales du pays. Elle a des problèmes spécifiques, des problèmes d'alimentation en eau. Certaines parties du Lubombo ont de l'eau en abondance, tandis que d'autres en sont complètement privées. On ne peut guère faire de progrès tant que ce problème n'est pas résolu. Et ici, à Sipofaneni, on prend des mesures pour régler la question. Il s'agit d'une expérience d'aide communautaire. Les gens du pays offrent leurs services pour construire une prise d'eau souterraine. Le ministère des Affaires locales supervise la construction. Il s'agit là d'un des nombreux projets entrepris par le gouvernement pour améliorer la qualité de la vie dans les régions rurales en Swaziland. Le développement des campagnes est aussi l'assurance que les jeunes gens vont rester à la ferme au lieu d'aller grossir les taudis de la grande ville. La citerne qui retiendra les eaux de pluie est garnie de tuyaux de plastique remplis de sable. Ces tuyaux renforceront les murs et serviront d'assises pour empêcher l'eau de suinter. On commence par imperméabiliser minutieusement l'intérieur du réservoir. On construit ensuite un toit poreux qui filtrera l'eau. On prévoit dans l'avenir une pompe pour faire monter l'eau. La construction de cette citerne est un très bon exemple des efforts d'aménagement de la campagne au Swaziland. Dans le nord, c'est d'une autre amélioration qu'il s'agit. C'est une région de montagne avec beaucoup d'eau, un sol fertile, bref, une région promise à un avenir agricole. Toutefois, les exploitations sont très isolées, séparées par de grandes distances. Aussi, le gouvernement prône-t-il maintenant une autre forme de peuplement qui réunisse les exploitants dans des communautés où ils puissent coopérer de manière économique et regrouper les services de santé et d'enseignement. Le regroupement en noyaux de population plus concentrés permet d'envisager la création de lacs artificiels qui suffiraient aux besoins de l'alimentation en eau potable pour hommes et bêtes, ainsi que pour l'irrigation. Ce genre de projet ne se justifie que s'il y a assez de gens pour en profiter. De l'eau propre au robinet. Voici la recette des nouveaux centres. Les femmes n'ont plus besoin maintenant d'aller chercher de l'eau très loin ou de porter leur lessive jusqu'à de lointaines rivières. L'une des formes que prend le programme d'aménagement des campagnes est l'enseignement de nouvelles méthodes de culture. Les fermiers se rendent au centre d'apprentissage pendant une semaine pour apprendre à utiliser des machines qui leur sont inconnues. On vend aussi les produits cultivés à l'école d'apprentissage, ce qui permet d'en défrayer les coûts. Le centre de distribution des volailles fait aussi partie de l'école d'apprentissage. L'élevage de volailles, selon les méthodes modernes, peut ouvrir une autre source de revenus importants.
Dans les communautés de fermiers nouvellement formés, on élit des représentants qui sont sous l'égide d'un directeur employé du gouvernement. L'individualisme des fermiers était assez difficile à vaincre au début. Mais la résistance s'atténua vite devant les résultats manifestes de la coopération. C'est ainsi qu'ils ont découvert les avantages de l'union. En achetant de l'engrais en gros pour tout le monde à la fois, on pouvait obtenir de bien meilleurs prix. La distribution de l'engrais est assurée par les représentants qui ne se contentent pas de discussions dans le vague. Mavulandel veut dire ouvrir la voie, donner l'exemple aux autres. Ce projet d'irrigation est bien un modèle du genre. La culture principale est ici le maïs, dont la croissance est accélérée par l'irrigation provenant d'un lac artificiel voisin. Avant le projet de repeuplement et l'adoption de méthodes coopératives, cette région ne produisait rien. Il n'y avait que des bois. Les fermiers ont abattu les arbres et sont maintenant récompensés par d'abondantes récoltes. Le gouvernement a aussi montré aux fermiers comment bâtir une resserre qui permette de faire sécher le maïs et de le protéger en même temps des rats. Ce jour-là, on peignait l'école. On faisait donc la classe en plein air. L'école est elle aussi un produit de l'initiative locale par le système d'entraide. Si la communauté construit une école, le gouvernement se charge de fournir le mobilier et les instituteurs. L'éducation joue un rôle important dans les plans de développement rural du pays. La culture principale de cette région est le riz, et les élèves de l'École nationale Swazi prennent part à cette culture. Cette région était autrefois encore de la brousse. Elle est défrichée depuis peu par l'entraide coopérative. Une bonne partie de la récolte abondante qui se prépare ici est destinée à l'exportation. Dans les rizières, comme ailleurs dans le Nord, l'irrigation est souvent la clé du succès en agriculture. Le gouvernement a désigné l'éducation et les soins hygiéniques en priorité dans les centres de repeuplement. L'utilisation des latrines, jusqu'ici inconnues, fait partie de ce programme. On a prévu des centres de traitement qui soignent les maladies, donnent des notions d'hygiène et de contrôle des naissances. On encourage aussi les fermiers à rechercher, en plus des cultures de base, une diversification de leur production, plus particulièrement en mettant en valeur des coins de terre inutilisés. On cultive des oignons dans ce champ. C'est un légume nouveau dans la région, tout comme le chou-fleur et les pois. Il y a aussi des cours d'économie domestique pour les fermières. Elles peuvent apprendre à cuire des légumes inconnus et améliorer l'alimentation quotidienne en variant les menus.
Un certain nombre de fermiers mettent en pratique ce qu'ils ont appris et se mettent à élever des poulets et y trouver leur profit. Le lait est maintenant produit à grande échelle, non pas seulement pour la famille comme auparavant, mais aussi pour le commerce. Les femmes ont aussi appris à devenir de bonnes intendantes et se chargent quelquefois de toute l'exploitation laitière. Comme les fermes de la région n'ont pas assez de pâturage de grande étendue, on envoie le bétail destiné à l'alimentation dans des zones de pâturage gouvernemental. Le fermier paie alors le gouvernement pour l'utilisation de ces prairies qui lui permettent de faire engraisser son cheptel avant la vente. Cette pratique de se séparer du bétail était mal vue par les fermiers, mais ils se sont rendus compte depuis qu'elle était fort profitable. Ici encore, la politique du gouvernement est de convaincre en montrant la preuve de l'efficacité de pratiques étranges. Il existe aussi un programme d'amélioration de la race pour les éleveurs de bétail. Le gouvernement a acheté un certain nombre d'étalons qu'il met gratuitement à la disposition des fermiers. Même si l'on a défriché une grande partie de la région du Nord, il reste encore énormément de forêts. Ici, on coupe les arbres pour en planter ensuite d'autres. On pense ainsi pouvoir encourager la création d'une industrie du bois profitable avec des scieries assez proches. La SETCO, compagnie de développement des petites entreprises, utilise ce bois dans ses ateliers pour fabriquer une grande variété de meubles. Les petites entreprises comme cette fabrique jouent un rôle important dans le programme de développement rural. Le gouvernement cherche à obtenir une diversification plus grande des économies locales en aidant, par l'intermédiaire de la SETCO, les entrepreneurs locaux à monter leurs propres affaires. Dans l'atelier de meubles, des jeunes gens sont formés sur le tas. Ils viennent suivre cet apprentissage en plus de leur éducation scolaire. Le gouvernement est le principal acheteur de tout ce mobilier qui est utilisé dans les écoles et les services publics. Mais il y a aussi des acheteurs privés. Certains clients viennent même de la ville pour faire des objets sur mesure à des prix inférieurs à ceux pratiqués en ville. La région de Vuvulane montre comment l'industrie peut être développée à grande échelle dans une région rurale. L'aide du gouvernement et de la Corporation du développement du Commonwealth ont permis la culture et le raffinage du sucre. Ici, les fermiers viennent d'ailleurs. Ils obtiennent un prêt pour commencer leurs opérations, ils louent une maison et vendent leur production de canne à sucre à l'usine. Ici encore, les efforts de réaménagement ont permis aux fermiers d'atteindre un niveau de vie plus élevé. Ici comme ailleurs, les fermiers et les représentants du ministère de l'Agriculture forment des comités chargés d'étudier les problèmes et les projets locaux. L'irrigation est un élément essentiel de l'entreprise sucrière de Vuvulane. Les plantations de canne à sucre ont en effet besoin de beaucoup d'eau pour donner leur maximum.
commence aussi à utiliser des méthodes modernes et les planteurs se familiarisent rapidement avec toutes ces machines. Cela fait partie de l'accroissement de l'industrie du sucre en Swaziland. Il y a bon nombre d'années qu'on en exporte, mais l'on entreprend maintenant une expansion considérable et l'on a dû construire une deuxième usine de raffinage. De l'eau pour l'irrigation et un sol fertile. Ces deux éléments permettent de grandes ressources. Mais en fin de compte, ce sont les hommes qui sont la grande ressource. Le Swaziland s'attache donc en priorité aux questions de qualité de vie et d'emplacement. La tradition fait que les fermiers vivent clairsemés, à l'écart les uns des autres, ce qui rend difficile l'aménagement de services modernes, de blocs sanitaires et d'écoles. Par contre, l'aménagement de communautés plus concentrées, le développement du potentiel rural semble fournir une solution bien préférable à celle qui consiste à laisser les gens se précipiter en ville pour y créer surpopulation et taudis.